un lieu spirituel peut affermir la foi des promeneurs. Pourquoi le taire avec Martine Racine sur RCF Vaucluse. Patrick Gaillard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artisan plombier et amoureux de Jésus et de Marie-Madeleine, tout en étant proche de la paroisse de Beaucaire. Alors, vous êtes plein de foi et de ferveur. Eh bien, par la grâce de Jésus, oui, tout à fait. Comment avez-vous été rattrapé par Dieu après un chemin assez mouvementé ? Oui, un chemin un peu chaotique, par mon cœur, tout simplement, en rencontrant Jésus dans mon cœur. Et ça a été... il n'y a pas trop de mots pour dire la joie du cœur qui retrouve son sauveur, Jésus. Et c'est... Voilà, il n'y a pas de mots assez forts pour dire tellement c'est le grand retour. Une fois, vous avez chanté et il y avait Jésus juste au-dessus de vous, souriant, sur un tableau. Dans la clé de voûte. À Saint-Gilles. À Saint-Gilles, il y a un Christ souriant, tout à fait. Et il vous a envoyé... Tout son amour et vraiment, c'est puissant. Il est puissant, il est le Tout-Puissant. Et depuis, vous chantez ? Oui, je chante, je prie bien sûr et régulièrement je vais à la messe tous les jours. C'est une joie d'aller à l'Eucharistie, voilà, la grande joie. Alors comment est-ce que vous avez découvert la Sainte Baume ? La Sainte Baume, je l'ai découverte suite à cette rencontre avec Marie-Madeleine dans ce songe. Et j'ai été tout simplement sur place et j'ai commencé par la basilique de la Sainte Baume où j'ai été saisi, mais vraiment saisi quand c'est le 3e lieu chrétien, catholique. Il y a le tombeau de Marie-Madeleine. Et il y a effectivement le tombeau de Marie-Madeleine, la grande relique qui est présente et qui est, c'est saisissant. L'église et la basilique est tellement puissante que vous êtes saisi. Qui que vous soyez, vous êtes saisi. Et quand je vais là-bas, je vais sur une autre planète. C'est absolument... c'est la joie. C'est vraiment une joie, mais pas une joie extérieure, une joie intérieure, une joie qui vous transforme, qui vous fait oublier vos soucis. C'est vraiment un endroit que je conseille à toutes et tous. Il y a une présence. Oui, il y a une grande présence et Marie-Madeleine nous pousse à aimer Jésus. Alors ensuite, quand vous allez à la Sainte-Baume, après la basilique, vous prenez le chemin qui monte vers la grotte. Voilà, direction Plan d'Ops. Oui. Après quelques virages et on arrive effectivement au pied de la grotte. Et là, effectivement, en route, à pied, avec l'icône qui est là. Dans les bras, de façon à ce qu'il soit bien visible, que tout le monde puisse bien voir notre sainte patronne. Et c'est aussi un moment de prière, cette marche, et de rencontre. Vous parlez à tout le monde. Oui, voilà, beaucoup de gens sont touchés par la lumière de cette icône. Et il y a des gens de toutes sortes à la Sainte-Baume. Et ils sont en recherche. Oui, c'est vraiment le dénominateur commun, une recherche. Donc sur le chemin, vous montez, mais alors vous parlez de la grotte. Qu'est-ce que c'est que cette grotte ? Eh bien, la Sainte Baume, pour ceux qui ne le savent pas, Baume veut dire grotte en provençal. Et cette grotte, c'est la grotte où a séjourné Marie-Madeleine, qui est un endroit absolument improbable, en pleine falaise, qui est absolument fabuleux, qui est très grand. C'est vraiment une grotte qui est très grande, dans laquelle il y a une chapelle. Et il y a la présence de Jésus, il y a la présence réelle de Jésus dans le tabernacle de la grotte. Et Marie-Madeleine y aura habité. Oui. Selon la tradition. Selon la tradition, Marie-Madeleine y a séjourné. Alors au total, elle a séjourné 30 ans chez nous. Mais donc elle a séjourné dans cette grotte, c'est évident, puisque il y a un endroit dans la grotte, quand il pleut par exemple, il y a de la pluie partout. Sauf à un endroit où effectivement Marie-Madeleine était. Il y a un endroit sec, qui est un endroit qui est symbolisé par une statue priante. Voilà, qui est vraiment, c'est très touchant.
Et là, là aussi, il y a la présence très forte. Oui, il y a la présence de Marie-Madeleine et la présence priante de notre grande sœur, il faut vraiment s'intérioriser et y passer un peu de temps en prière et l'occasion de faire de belles intercessions pour tous les amis, la famille. Alors, vous priez là, Oui. mais est-ce que vous chantez dans la grotte? Oui, un petit peu, Et pourquoi qu'un petit peu? à petite dose, parce que nos amis dominicains, Les gardiens de la grotte, les gardiens de la grotte, n'apprécient pas trop les chants. Voilà. les vôtres. Disons que en général, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui le restreignaient au niveau des chants. Alors moi, je suis très respectueux du lieu et bon, j'aime des fois, j'attends qu'il soit un petit peu occupé ailleurs pour chanter en cachette. Vous le répéterez pas, hein. Alors, pour être tranquille, vous montez plus haut. Voilà. Une fois la grotte, avoir été à la grotte, dans laquelle il y a des messes, hein, c'est très important de pouvoir aussi aller à la messe à la Sainte-Beaune, à la grotte. Et donc après, on refait une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de marche pour rejoindre le Saint-Pilon, qui est donc une petite chapelle qui est située au-dessus de la grotte et qui est une chapelle qui symbolise l'endroit où Marie-Madeleine venait recevoir l'Eucharistie par les anges, avec les anges, donc chaque jour au sommet de cette grotte, nous dit la tradition. Parce qu'en fait, elle ne se nourrissait pas uniquement avec l'aide des anges. Voilà, elle prenait cette Eucharistie à cet endroit-là et c'est dans cette petite chapelle que je vais chanter régulièrement après avoir été dans la grotte. Chanter à tue-tête. Là, vous pouvez. Là, je peux chanter, oui, tout à fait. Les watts sont au rendez-vous. Vous recevez beaucoup de grâce là-haut? Oui, mais surtout des grâces parce que les prières, prières pour les malades, prières pour la famille, et effectivement, Sainte Marie-Madeleine intercède, c'est évident. Pourquoi le taire avec Martine Racine sur RCF Vaucluse. Patrick Gaillard, quand vous avez descendu, après avoir chanté le Saint-Pilon, vous pouvez ensuite revenir rempli de la joie de Marie-Madeleine. Oui. Et surtout que Marie-Madeleine est importante parce qu'elle peut vous mener quelque part. Vous avez eu un message une fois. Oui, c'est un frère qui a eu ce message, un frère comme vous et moi, un frère catholique, qui a reçu, nous étions en prière devant donc la grande relique. La crypte de Saint-Maximin? Oui, de Saint-Maximin. Et il a reçu que Marie-Madeleine nous demandait d'aller dire notre amour à Jésus, c'est-à-dire qu'elle nous donnait rendez-vous dans la basilique devant le tabernacle pour aller dire notre amour à Jésus. Parce que Marie-Madeleine nous pousse tout le temps à dire notre amour à Jésus. Elle ne garde rien pour elle. Elle, sa mission, c'est de nous apprendre à aimer Jésus, à développer ce cœur à cœur avec lui. Oui, elle nous apprend à aimer son bien-aimé. Exactement. Et c'est merveilleux. Alors c'est devenu votre mission? Oui, la mission de développer ce cœur à cœur, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, avec Jésus, pour lui, sachant qu'on a toujours à l'idée que c'est lui qui nous a aimés le premier et qu'il ne demande que ça, que nous l'aimions en retour, puisqu'il a eu cette belle parole qui nous dit « Si vous attendez d'être parfait pour m'aimer, vous ne m'aimerez jamais. » Donc, n'attendons pas, montrons-lui notre amour. Avec Marie-Madeleine, c'est tout à fait possible, elle nous montre comment faire. Elle nous y pousse. Oui, elle nous y pousse, oui, tout à fait. Alors comment faites-vous pour faire connaître ce message? C'est d'abord sur le chemin? Vous nous avez dit, sur le chemin pour monter à la grotte et pour descendre? Oui, parce que sur le chemin, nous rencontrons, il y a un public extrêmement varié qui vient à la Sainte-Baume, et c'est tout à fait important. Vous avez des gens totalement athées, vous avez des gens qui ne partagent pas notre foi, vous avez des gens, ils n'en parlent même pas, mais quand ils voient l'icône, ils sont touchés par Marie-Madeleine. Le tableau dans vos bras est très important. Oui, et après, des conversations s'engagent
avec des gens très différents, des gens des fois qui traversent des épreuves très douloureuses. Et c'est l'occasion de prier avec eux. Et quand on arrive au Saint-Pilon et que certains me disent qu'ils ont entendu chanter, je vais vous raconter une anecdote rigolote. C'est qu'un jour, il y a une dame qui arrive et qui me dit « Elle est où la machine pour... j'ai entendu un chant, c'est où qu'on met les pièces pour pouvoir entendre à nouveau le chant ?» Alors je lui tends la main, je dis « Voilà, elle est là !» Non, je dis « Ne vous inquiétez pas, je ne vous prends pas vos sous, mais je vais... Si vous avez eu plaisir à entendre chanter, je vais m'y remettre tout de suite. » Et ils étaient dans la joie. Et voilà, ça, c'est l'anecdote la plus rigolote que j'ai rencontrée. Vous étiez écouté. Mais vous pouvez parler aussi aux personnes qui sont attirées par le New Age, parce que vous avez eu quelques tendances à une époque, donc vous savez leur parler. Oui, il y a des gens qui ont des idées dans le New Age. On raconte des histoires à dormir debout, comme Marie-Madeleine qui aurait été l'épouse de Jésus, enfin toutes ces bêtises. Et par des discussions vraiment avec toute la douceur du lieu, pour leur expliquer que ce sont des fumées de l'ennemi des âmes qui nous racontent ces histoires, que ça n'est pas la vérité. Et avec toute la douceur de notre grande sœur, il se passe vraiment des belles explications. Alors, pour faire connaître ce message, il y a aussi YouTube, parce que vous êtes sur YouTube. Tout à fait. Patrick Gaillard. Tout à fait. Et à Beaucaire aussi, vous chantez et priez tous les mardis et jeudis. Oui, tout à fait. Dans l'église d'une église de Beaucaire. Tout à fait. Très régulièrement, vous ne sautez jamais un mardi ou un jeudi. Toute l'année, sans exception, y compris l'été, les vacances, voilà, sans interruption. Alors, quand vous chantez pour Jésus à tue-tête du haut de la Sainte-Baume, Patrick, Marie-Madeleine est heureuse ? Ah ben, je pense que dès qu'elle me voit tourner vers Jésus et dire mon amour à Jésus, elle a accompli sa mission. Elle est contente. De nous faire aimer Jésus. Oui, de nous apprendre à aimer Jésus, tout à fait. C'est un gros programme quand même d'apprendre à aimer Jésus. Elle a réussi. Oui, un peu grâce à vous. Elle a réussi surtout parce que elle a été choisie pour voir le ressusciter. Et c'est quand même une place particulière. La première. Ben oui, la première qui l'a vu ressusciter. Et je pense que ça lui donne une mission justement de nous montrer Jésus ressuscité qui nous aime. Merci Patrick, à bientôt. Merci à vous, au plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.